Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. C'est pas beau ça, avec mon auréole en arrière de moi, c'est du cute. Hein? Écoutez, cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais ici, le virus commence à faire des siennes. Plusieurs cas ont été trouvés. Alors, c'est le branle-bas de combat un petit peu. Hein? La semaine dernière, on disait, suite à l'information qu'on avait eue de médecins qui représentent Santé Canada, qu'il n'y avait pas d'inquiétude, que c'était comme un rhume, que c'était pour une des choses que... Vous savez, ils disent que ça s'attrape lorsque on est proche de quelqu'un. Lorsqu'on est loin, il n'y a pas tellement de problème. C'est pas un cas qui est très... mais on disait que c'était pas un cas qui était très grave, mais on est obligé de dire que là, ça commence à être à travers la planète, ça commence à prendre des envergures inquiétantes. Espérons que ça change. Hein? Encore une fois, on ne veut pas être négatif, mais 2020 commence sur un air, comme on avait dit, hein, à la fin de l'année dernière. On disait que 2020, c'était pour être une année qui était pour avoir fébrile à tous les niveaux, aussi bien climatique que de la santé, climat, et puis on en a la preuve. Ça commence dur, ça commence... pour nous ici, je suis obligé de vous dire que si on oublie un peu, parce qu'on a eu des rhumes cette année, Nicole, encore une sinusite, ce qui rend les choses compliquées. Hein? Je suis obligé de vous dire qu'en plus, cette semaine, moi, pour ma part, je suis obligé d'appeler mes clients pour le terrassement. Et puis, j'ai pas vraiment le moral à ça. Je suis obligé de vous dire que c'est un métier que je me passerais, mais que je ne peux pas m'en passer. Hein? C'est-tu pas paradoxal? En quelque part, je n'ai pas le choix. C'est la vie que j'ai choisie. Ça fait près de 30 ans que je fais ce métier à mon compte. Ça a beaucoup d'impact sur notre vie. Ça a eu beaucoup d'impact positif, mais dire que plus que le temps avance, plus qu'on vieillit, l'impact commence à se faire sentir d'une façon physique. Hein? On vieillit, on ne rajeunit pas, puis c'est un métier qui est dur. Nous, on fait principalement de la tonte de pelouse, mais c'est quand même pas facile. Là. Vous savez, on en fait une moyenne de 20 par jour. Puis là-dessus, il y en a des très gros qu'on fait seulement que moi et Nicole depuis maintenant 2 ans. Alors, ça devient laborieux, et puis je suis pas... vous savez, je suis obligé de vous avouer que je suis pas... je reste positif, là. Comprenez-moi bien, je ne suis pas négatif. Par contre, c'est dur pour moi de toujours rester, vous savez, comme on dit en anglais, de garder de la drive, hein, de pousser à fond, puis d'être énergique. Quand c'est des choses qui nous passionnent de moins en moins. Comme j'allais vous dire, j'appelle mes clients cette semaine pour leur demander s'ils renouvellent le contrat pour cette année. Je ne sais même pas. Je suis obligé de vous dire que ceux qui vont dire non, c'est comme si... Bon, mais regarde, bon voyage. C'est du plate, par exemple, d'en être rendu là. Vous savez, quand on... Mais ça n'a jamais été une passion. Vous savez, je fais probablement partie du 80 à 90% des gens qui travaillent, mais qui, pour eux, ce n'est pas une passion, qu'ils le font seulement pour l'argent. C'est mon cas. Peut-être que ça ne l'était pas les premiers temps. Je pense que ça n'a jamais été une passion, par exemple. Je ne pense pas que ce qu'on fait, ça peut être une passion. Bien que les gens semblent ne pas comprendre qu'il y a quand même une certaine technique reliée à tout ça, que c'est pas tout le monde qui peut faire. On a engagé des gens, puis il y a beaucoup de gens qu'on a engagés, ils étaient capables de faire la job, carrément. Mais vous savez, c'est dur de se lever le matin. Dieu merci que pour ceux qui sont passionnés par leur travail, puis qui se lèvent, puis sont tout contents le matin de se lever pour aller travailler, ça, peu sont-ils, hein, malheureusement. Mais moi, là, je suis obligé de vous avouer que ça s'en va un petit peu dans tout. De un, comme j'allais vous dire, ça devient laborieux pour se lever le matin. Hein? C'est comme ça qu'on s'aperçoit. Il y a deux façons hein, qu'on s'aperçoit, comme une amie nous avait dit, qui avait 80 ans passés, elle nous avait dit, vous savez, moi, il y a 2 raisons que je m'aperçois que je n'ai plus 20 ans. C'est lorsque je me lève le matin et lorsque je me regarde dans le miroir. Alors, c'est évident, je pense que c'est pour nous tous le même problème. Les os nous font plus mal, surtout, comme moi, j'ai eu beaucoup d'accidents à un jeune âge. Alors aujourd'hui, tous les os, je me suis brûlé.
brisé. Tous les jours que je me suis brisé, aujourd'hui, j'en ressens les conséquences, hein, clairement. Mais ça va plus loin. Je vous dis, puis là, c'est pas une critique que je fais, c'est une observation que je fais avec vous. YouTube. YouTube, j'ai commencé YouTube dans le but de partage. C'est ce que je continue à faire, c'est intéressant. Faut-il avouer par contre que c'est la première fois que je fais un travail dans ma vie, parce qu'à ne pas se tromper, c'est un travail, que je fais un travail si peu rémunérateur. C'est incroyable, je suis obligé de vous dire. Puis j'ai fait une erreur, parce que vous savez, étant donné que je suis à mon compte, je ne compte pas les heures que je mets. On ne peut pas faire ça dans tout. Ça, c'est clair. Lorsque vous êtes dans la vente au détail, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça. Mais moi, c'est plus au niveau des services. Par contre, lorsque je construisais des méga barbecues, je vais vous donner le moyen, je vendais ça peut-être 5 000 et il m'en coûtait à peu près 2 000, 2 500 de matériel. Alors, on est 50-50. Mais la partie de profit n'est pas un profit si vous calculez que le temps que je prenais pour le faire dépassait et de loin la paye que j'aurais donnée à quelqu'un pour le faire. C'est là qu'on réalise que c'est pas si payant que ça. Mais encore une fois, l'alternative est d'aller travailler pour quelqu'un d'autre aux heures que lui veut vous faire travailler, avec les paramètres qu'il vous met comme condition, alors que moi, mon compte, ben, c'est un compromis. Hein? Ça, c'est clair que c'est un compromis. Par contre, je le faisais, je vous avoue, un petit peu par passion. C'est ma passion, les barbecues, et de construire. J'aime construire, j'aime créer. Hein? Je suis créateur à la base, là, il n'y a pas de doute, un peu dans tout. Mais il y avait un certain montant relié à ça. Hein? Il y avait un incitatif pour le faire. Il y avait quand même l'argent. Hein? Il y avait de la lumière au bout du tunnel. Mais sur YouTube, c'est incroyable. Ce que j'allais vous dire, j'ai compté les heures que je mettais sur YouTube. Je mets un minimum de 4 heures par jour, 7 jours par semaine. Je fais en moyenne une vidéo par jour, des fois j'en fais 2. Ça nous apporte un montant minimal de, un nombre, devrais-je dire, de 225 heures par mois. Alors, je vous dirais que c'est entre 225 et 250 heures par mois que je mets sur YouTube. C'est incroyable. Et puis, depuis le mois de décembre, YouTube nous donne, pour ça, là, ce que j'en retire, c'est à peu près 50 $ canadiens par mois. Oui, vous m'avez bien compris. Alors, ça donne à peu près 40 $. Je ne suis pas le seul, par contre. Il semble y avoir un malaise au niveau de YouTube depuis les derniers mois, parce que je ne suis pas le seul créateur qui se plaint que son revenu a diminué de 30 à 60 %. C'est pas rien. Alors, ça, je suis obligé de vous dire que des fois, vous ne la verrez pas, mais pour la première fois, j'en ai eu une répercussion. C'est-à-dire que hier, j'ai fait une toile. J'en ai fait une aujourd'hui que je vais vous montrer samedi, qui est très intéressante. Mais hier, j'ai fait une toile et puis j'étais vraiment pas dans la zone. Là. Vous savez, quand vous ne l'avez vraiment pas, là. Écoutez, ce que j'ai fait, c'est une horreur. Souvent, je vous montre le bon comme le mauvais, hein, parce que c'est toujours bien de voir là où on a fait une erreur pour la corriger par la suite. Alors, c'est pour ça que je me suis toujours fait un devoir de vous montrer les réussites comme les échecs. Par contre, cette fois, là, c'était pire qu'un échec. C'était une horreur. Alors, je ne vous la montre pas, mais vous savez, c'est ça qui est délicat. Je suis embarqué dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que je ne peux plus débarquer. Je ne peux plus prendre la chance de diminuer le peu que nous avons déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me trouve être un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Mais juste pour vous dire comment notre état d'esprit peut refléter notre travail, j'aurais pas dû même pas m'attaquer à faire la toile. Ça a été, comme je vous dis, une horreur. Mais je suis agréablement surpris pour le tirage au tarot, par contre. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. J'ai même fait le tirage, la lecture au tarot de 2 personnes en privé. J'ai trouvé ça super bien.
Mais encore une fois, vous savez, je ne peux pas monétariser cette chose. Et juste pour la lecture en privé, cela m'a pris 1h30 à 2 heures pour faire avec la personne. C'est parce que j'aime ça, là, je dis. Alors, vous savez, quand vous aimez ça, que c'est passionnant, c'est un petit peu moins grave là, si l'argent n'est pas tout le temps là. Mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein? Ça, c'est un fait. Et puis, j'en parlais avec Nicole, encore une fois, cette semaine. Puis on disait, éventuellement, il va falloir s'ajouter que pour ce qui est de YouTube, je suis embarqué et je ne peux plus débarquer. Parce que ça reste mon plan B pour ma retraite. Ma retraite va être minime, parce qu'encore une fois, depuis plus de 25 ans, depuis 30 ans que je suis à mon compte. Alors, ça a ses conséquences, ça aussi, surtout pour la retraite. Alors, on va vivre, en bon québécois, de la vache maigre, mais il faut s'ajuster en quelque part. Alors, je vais être obligé toujours de continuer YouTube parce que c'est une façon de m'extérioriser. C'est une façon, oui, de partager mes passions, mais en même temps, d'un point de vue humain, c'est la chose la plus enrichissante que j'ai faite. Alors, c'est drôle, hein? Fait que on est comme vraiment, comme je vous dis, pris vraiment entre l'arbre et l'écorce. Mais probablement que d'ici la pension, qui pour moi ici, je ne sais pas pour vous, mais pour nous ici au Canada, c'est 65 ans. Alors, il me reste encore 5 ans, là, peut-être plus parce que ma pension va être vraiment minime, mais il me reste vraiment 5 ans à déterminer où on s'en va avec tout ça. Comme je vous dis, je vais continuer YouTube, mais il va falloir qu'il y ait des ajustements qui se fassent au niveau peut-être du travail, parce que encore cette année, je suis obligé de laisser tomber beaucoup de contrats qui me rapportaient beaucoup de sous, mais que physiquement, on n'est plus capable de faire. Là. Écoutez, même Nicole est surtaxée. Nicole travaille, en plus de venir m'aider 2 jours semaine. L'année dernière, c'était 3 jours semaine pour faire la tonte de pelouse. Cette semaine, on tombe à 2 jours. Et puis probablement que je vais tomber une journée seule, une 3e journée seule. Alors, vous savez, je suis passé il y a 3 ans à 5 jours semaine, mais j'avais des employés. J'ai laissé tout tomber les employés, ainsi qu'une grosse partie de ma clientèle, justement pour être capable de les faire à moi et Nicole. Ce que nous faisions il y a plus de 20 ans, on faisait carrément ce métier, moi et Nicole seuls, mais justement, on n'a plus 20 ans. C'est vraiment laborieux, c'est vraiment dur, puis écoutez, encore plus pour une femme, là. Elle n'a pas quand même, puis moi, à chaque fois qu'on arrive en hiver, l'hiver, je me laisse aller un petit peu, disons, sans me laisser aller pour autant, disons qu'on fait moins d'efforts physiques. Alors évidemment, il y a des conséquences sur notre corps et notre poids et notre physique, notre bien-être physique. Alors, c'est toujours à recommencer. Mais à toutes les années, c'est toujours un petit peu plus laborieux. Écoutez, à 60 ans, c'est un métier que des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont de la difficulté à suivre. Alors, c'est pas peu dire. Alors, écoutez, on va s'ajuster, mais c'est juste parce que, vous savez, des fois, on dit, ah, le temps arrangera les choses. Non, non, non. Il faut prévenir plutôt que guérir, puis il faut se préparer à toute éventualité. Vous savez, cette semaine, encore une fois, j'ai eu beaucoup de maux de pied, mais vraiment intolérables, un soir, j'ai eu de la difficulté à dormir. Mais ça peut avoir des répercussions sur notre travail. Je ne peux pas me permettre de manquer une journée. Vous savez, j'ai des clients. Je ne suis pas un employé. J'ai une compagnie. Je suis propriétaire. Alors, je dois faire mes clients coûte que coûte. Alors, c'est ça. Puis j'ai dit à Nicole, justement, ce matin-là, j'ai dit, comment je vais faire? Comment je vais faire si on en vient à ça? Parce que, vous savez, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Puis malheureusement, le temps fait en sorte qu'on doit se les poser, mais on doit aussi, par le fait même, se préparer. C'est ça qui est plus dur. Là, j'essaie, encore une fois, le tarot, c'est une passion que je ne savais pas comment la partager avec vous sur YouTube. J'ai trouvé la façon. Oui, ça me donne beaucoup de travail supplémentaire. Par contre, que de plaisir. Hein? Ça, je suis obligé de vous avouer. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, les voyages. Et puis, assurément, je suis obligé de vous dire que... Ouais, je suis tanné de dire, je suis obligé de vous dire.
il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. C'est-à-dire que la passion qui diminue de la peinture, c'est pas seulement la passion qui diminue un petit peu de la peinture, c'est par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai plus de place. Mon studio, écoutez, je ne sais pas ce que ça donne en mètres, mais mon studio a 17 pieds par 32 pieds. Mais il est rempli par-dessus la tête. On est aveugle de carrément s'enfarger dans les toiles tellement qu'il y en a partout. Alors, il y en a tellement que je ne pourrais même pas les vendre d'une vitesse assez rapide pour compenser pour toutes les autres que j'effectue. Alors, je suis obligé de vous avouer sincèrement que peut-être pas mon but, mais une chose que j'aimerais bien, ça serait cette partie de ma chaîne YouTube, de la délaisser tranquillement. De un, elle me coûte très cher. Vous savez, si vous comptez les heures que je mets, je calculais que je ne fais pas 20 sous par jour. Ai-je besoin de vous dire que ça m'en coûte beaucoup plus pour produire? Alors, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne passera pas, là. Hein? Puis là, je suis obligé de vous avouer que ça ne passe pas. Je continue parce que, heureusement ou malheureusement, c'est mes toiles qui m'ont mis au monde sur YouTube. J'ai une toile d'ailleurs qui est rendue à 112 000 vues. Mais vous savez, on ne peut pas. C'est the luck of the draw, YouTube. On ne peut pas dire. Si quelqu'un vous dit ah, fais ça sur YouTube, puis ça va fonctionner, dites-vous que vous avez un uluberlu en avant de vous. Il n'y a personne qui peut prédire ou vous dire exactement ce qui va marcher sans aucun doute sur YouTube. C'est absolument faux. Il y a beaucoup plus de gens qui ne réussissent pas sur YouTube que le contraire. Alors, c'est un phénomène qui est dur à comprendre, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui demande. Vous avez les choses les plus ridicules, que des millions et des millions de vues, et vous avez des contenus incroyables faits de façon professionnelle, et puis qu'il n'y a pas de vues. Alors, c'est dur. Il y a l'élément de la chance, il y a l'élément aussi du partage sincère, je dirais. Mais vous aurez beau être sincère comme vous voudrez, c'est quand même très ardu de développer ce marché de YouTube. Surtout lorsqu'on n'a pas une niche. Moi, j'en ai pas une niche, j'en ai plusieurs. Hein? Alors, c'est une qualité comme ça peut être un défaut, et je crois que, oui, c'est peut-être un défaut, et je produis tellement de films que je ne crois pas que personne n'a le temps de tous les regarder. Dans 2 semaines et demie, je vais être rendu à 1000 vidéos que j'ai fait en 3 ans. Ça n'a aucun sens. Vous savez, c'est là que je vous dis que ça n'a pas de sens. C'est sûr que si je délaisse, ou je laisse complètement tomber éventuellement la peinture, c'est pour me rejeter sur quelque chose d'autre. Évidemment, moi, dans mon cas, comme vous le savez, mon autre passion, mais qu'on ne peut pas exercer aussi facilement, c'est les voyages. Alors, même cet été, je vais commencer à faire des voyages avec nos roulottes, si tout va bien. Je vais acheter une grosse roulotte, et puis on va voyager un petit peu partout. Puis l'année prochaine, encore une fois, si tout va bien, aux États-Unis. Alors, évidemment, si je fais ça, je ne peux pas faire des toiles. Puis je suis obligé de vous avouer qu'il est temps que ça arrête. Là, je continue, mais à chaque fois que je refais une toile, il faut que je me remette, que je me remène, vous savez, puis que je me prenne, puis comme un boxeur prêt au combat, mais plus, vous savez, plus me renouer avec la passion de cet art, parce qu'à un moment donné, la fatigue prend. Hein? L'épuisement de ne pas voir la lumière au bout du tunnel avec tous les efforts que vous mettez à faire un certain produit ou une certaine... Vous savez, c'est compliqué. J'adore la peinture, mais ma peur aussi est que ma passion disparaisse avec un écœurantite aigu. On verra. Pour l'instant, je continue. Comme je vous dis, j'en ai une intéressante qui s'en vient samedi, mais... soyons sincères, puis je crois l'avoir toujours été avec vous. Si je peux délaisser la peinture, je vais le faire avec grand, grand plaisir, mais sans toutefois délaisser YouTube, mais en allant un petit peu plus vers les voyages. Mon Dieu, j'aimerais ça. C'est mon but. Vous savez, là, j'ai des toiles, j'en ai tellement que je me dis, des fois, j'ai le goût de passer par la fenêtre. C'est trop comme passer. Hein? Bon, c'est ça qu'ils disent. Écoutez,
là-dessus, je ne veux pas vous laisser sur un point négatif. C'est pas tout à fait négatif. C'est sûr que l'être humain évolue, il change. Et puis, je suis pas mieux que les autres. Moi aussi, j'évolue, je change. Puis, à un moment donné, oui, il y a des choses qu'on fait qui peuvent devenir un petit peu plus redondants. Puis, quand ça devient redondant, ben, c'est un petit peu moins amusant, hein, par définition. Mais écoute, on va continuer pareil. J'ai encore des idées, mais oui, après 3 ans, les idées commencent à diminuer un petit peu. C'est sûr. Vous dire que des fois, lorsque j'essaie des nouvelles expériences en peinture, je délaisse un petit peu ce que j'aimerais vraiment faire. Vous savez, mais ce que j'aimerais vraiment faire, je ne peux pas le faire sur YouTube. Parce que ça aussi, ça va être redondant. On va refaire la même chose, puis on va refaire toujours la même chose. Vous savez, si je fais seulement ce que moi j'aime, je ne ferai pas grand-chose. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Alors, si on veut être vraiment en communication directe, puis avoir un beau partage de passion, on doit développer ou plutôt explorer toutes ces passions à fond. Je crois que on s'en vient bien. Hein? On s'en vient bien. Au niveau de la peinture, là, j'ai pas mal été touché un petit peu à tout. J'aime ça, par exemple. J'aime ça, mais encore une fois, lorsqu'on est dans le studio, hein, l'atelier commence à être embourbé. Là-dessus, écoutez, merci de me supporter parce que vous connaissez les fidèles et les autres, les nouveaux. Un gros merci de vous joindre à nous. C'est toujours apprécié. Nicole et moi se faisons un plaisir de partager nos rêves, nos passions, nos joies, comme à l'occasion nos peines. Notre grand bonheur cette année, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est notre petit whisky, hein, qui nous donne des beaux moments de bonheur et de misère. Hein, à l'occasion, c'est un bébé. C'est un bébé qui a commencé à 7,2 livres et en 3 mois est rendu à 41 livres. On est un petit peu plus gros que ce qu'on croyait avoir comme chien au départ, mais on le prend, c'est un amour, c'est notre bébé. Hein? Alors, écoutez, merci d'être là. J'espère que vous allez continuer à vous joindre à nous. N'oubliez pas, hein, pour nous encourager, là, à défaut d'être monétaire, partagez mes vidéos, partagez, passez le mot. C'est le plus grand plaisir et le plus grand bonheur que vous pouvez nous faire, comme je vous dis, à défaut d'un partage monétaire, le partage de mes vidéos et le bouche à oreille. C'est la meilleure chose qui puisse arriver et pour nous aider à développer encore plus ce que nous voulons faire. Merci et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous, à la prochaine.